du monde. Pourquoi dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Titre du verset 1. Parole de vie. C'est avec l'apôtre Israël de l'église Maison du Changement, côté ouest du lycée Djabakota. Parole de vie, tout le jeudi, de 17h30 à 18h. Contactez vite l'apôtre au 91 83 99 08 99 61 45 81. And the people will say, and now, and the Son of God come down before we believe. They change their mind and say, indeed, he is the Son of God. Parole de vie, c'est aussi Maison du Changement. Mais c'est pas ça, il est Christ. Oh, my Jesus. Are you here? If it's not in there. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur ce soir pour son amour et sa grâce infinie. Que Dieu bénisse toute personne qui a l'écoute. Nous saluons tous nos bien-aimés, les hommes de Dieu, les autorités, les frères et sœurs chrétiens, les frères et sœurs musulmans. Dieu vous bénisse tous. Les fils et filles de la maison de changement. Le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu bénisse toute personne qui nous suit chaque jeudi à la radio La Paix. Dieu nous a fait encore grâce, nous sommes encore là ce soir. Il va encore nous parler. Nous sommes dans notre grand thème qui dit: qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel? C'est sur ce grand thème que nous allons nous entretenir jusqu'à la trompette de Dieu. Donc nous sommes en train de prêcher ou bien de déduire des sous-thèmes dans ce grand thème. Et nous sommes nous sommes avec ce sous-thème qui dit qu'il n'est pas encore trop tard. Mais ce soir, nous allons prendre un autre sous-thème. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc partout vous êtes en train de nous suivre. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Je ne peux pas vous citer un à un. Mais tous ceux qui sont câblés, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes tous bénis. Nous sommes dans le premier mois de l'année 2025. Et le premier mois est en train d'aller aussi à sa fin comme ça. Nous savons si janvier finit, ça veut dire que l'année est en train de finir ça. Bien aimé dans le Seigneur, selon l'homme, et comme nous comptons des années, nous voyons qu'au jour le jour, les jours passent, les mois passent, les années passent. C'est de cette manière nous sommes en train de nous approcher de notre Créateur. Est-ce que tu es sûr que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu peux aller voir Dieu? C'est ça la question que toute personne doit se poser. Parce que notre grand thème dit: qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel? Est-ce que toi tu quittes maintenant, ou bien lorsque toi tu vas quitter maintenant, tu peux aller voir ton Créateur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu le connais? Tu connais le chemin qui
mène vers Dieu le Créateur. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit fortifie quelqu'un ce soir. Pour les fils et filles, les pasteurs de la maison du changement, que la main de Dieu soit sur nous tous. Et rappelons-nous du jour. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen. Père, nous te disons encore merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole que tu as préparée ce soir pour parler à ta population, pour parler à tes créatures, afin de les ramener, Seigneur, sur la bonne voie. Papa, nous te confions toutes choses. Nous prions, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Nous te prions, Seigneur, que ceux qui s'élèvent contre ta volonté, ils ont déjà échoué avant de se lever. Prenez-les au nom du Seigneur Jésus. Papa, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, sur notre grand thème, qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel? Nous avons un sous-thème que nous allons commencer ce soir. Et notre sous-thème de ce soir est revoir ta fondation. Alléluia. Amen. Nous allons parler dans ce sous-thème revoir ta fondation. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, l'homme que nous voyons aujourd'hui a un fondement ou une fondation. Donc le Seigneur a mis dans notre cœur de venir partager ou bien de nous enseigner sur ce sous-thème, revoir ta fondation. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons nous tenir, peut-être nous allons utiliser deux versets. Nous allons nous tenir, le premier verset sera Psaume 11, verset 3. Revois ta fondation. Est-ce que tu as une fondation là où tu es? Et qu'est-ce que tu as bâti quelque chose? Est-ce que tu as placé une fondation pour ce que tu as bâti? Et toi, l'homme qui bâtit quelque chose, qui ou bien quelle est ta fondation? Est-ce que l'homme a une fondation? Est-ce que l'homme a une source? Oui. La parole de Dieu va nous éclairer. Donc ce soir, nous commençons sur ce sous-thème, revoir ta fondation. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Salomo, oui, quelques ametons. Et là, on a gomerodo ani o kehan. Luka amejojo atem woma. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si les fondations sont brisées, lorsque les fondations sont renversées, lorsque la fondation n'est pas bien posée, lorsque la fondation est penchée, lorsque la fondation est séparée, à des failles, que fera le juste? Qu'est-ce que le juste peut faire? Bien-aimés, nous traversons de différents problèmes. Chacun a son problème à lui. Les foyers ont des problèmes. Les services ont des problèmes. L'homme lui-même a ses problèmes. Je ne sais pas quoi. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a un problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur veut nous ramener à revoir notre fondation. Une relation qui ne tient pas. Une relation qui ne tient pas, c'est la fondation qui est brisée. Praise the Lord. Alléluia. S'il y a une relation entre toi et quelqu'un,
Et aujourd'hui, tu vois que non, la relation, ce n'est plus comme avant. La fondation de la relation est brisée. Un foyer qui était bien. Et aujourd'hui, il y a tout problème dans ce foyer-là. La fondation est brisée. Le premier amour est parti. La première relation, c'est-à-dire le lien là, est coupé. La parole de Dieu nous dit ici, c'est la prière ou bien l'exhortation ou bien le chant de David. David dit, si le fondement est brisé, que fera le juste? Si un homme est juste devant Dieu, l'homme s'efforce à être juste devant Dieu, mais sa fondation est brisée. La fondation sur laquelle il est basé ne tient pas. Qu'est-ce que le juste là peut faire? Ta justice ne peut rien faire si la fondation est brisée. C'est pour cela nous allons voir dans nos églises aujourd'hui, la personne va commencer par accuser Dieu. Je paie ma dîme, je suis fidèle, je viens à l'église à l'heure, je ne fais pas de ceci, je ne fais pas la fornication, je n'insulte pas, je ne hais pas. Mais pourquoi mes choses ne marchent pas? La fondation a des problèmes. Et lorsque nous allons parler de l'être humain, nous sommes nés des familles. Et nos différentes familles ont leur fondation. Mais la question est de savoir ce soir sur quoi ta famille a fondé, ta famille est basée, ou bien ta famille est fondée. Il y a certains qui ont pris comme fondation caillou. Et le caillou là, ils ont pris comme leur fondation, quelqu'un est venu ramasser le caillou là pour aller concasser pour construire sa maison. Automatiquement, votre famille va avoir des problèmes, va commencer par avoir des problèmes. Il y a d'autres qui ont pris comme fondation le bois ou bien un arbre. Donc c'est l'arbre là qui contrôle la famille. L'arbre là est devenu le dieu de la famille, la fondation de la famille. Malheureusement, quelqu'un qui veut faire le charbon de bois, il rentre dans la brousse, c'est l'arbre là, lui l'a coupé. Donc la fondation est coupée, la fondation est brisée. La famille va commencer par avoir des problèmes. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Sur quoi ou bien qui ou bien sur quoi est basée ta vie? Est-ce que ta vie a une fondation? Je connais quelqu'un sur laquelle, bien sûr, lequel, lorsque tu vas te bâtir, lorsque tu vas bâtir sur lui, tu vas tenir, ta vie va tenir, ta vie ne va pas s'écrouler. Cette personne est Jésus-Christ de Nazareth. David dit ici, lorsque le fondement est brisé, que fera le juste? Tu peux être juste devant les hommes, juste devant Dieu, mais ta fondation n'est pas solide. Tu as célébré le mariage, c'est bon. Devant les gens, devant les autorités,
majorité devant la loi, vous êtes mariés. Mais Jésus-Christ n'est pas le fondement de ton foyer. Jésus n'est pas la fondation de cette relation. Et lorsque la fondation a des failles, l'ennemi va s'infiltrer. Et les problèmes vont commencer par naître dans votre relation. Et ça se voit, tu vas commencer par pleurer. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Comment tu as commencé cette relation-là? Comment tu as commencé? Comment tu as fondé ce foyer-là? C'est pour cela, lorsque nous enseignons, lorsque nous prêchons, bien aimé, cherchez la volonté de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. C'est comme nous sommes en train de déranger les gens. Or, lorsque tu vas faire ce qui te plaît, sans la volonté de Dieu, le fondement est déjà renversé. Le fondement est déjà renversé. Et tu auras tous les problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ de Nazareth pouvait être ta fondation, si Jésus-Christ de Nazareth pouvait être le soubassement de ta vie, bien aimé, le vent peut souffler, la terre peut trembler, mais la personne sur qui tu t'es tenu, tu t'es basé, ne va jamais s'ébranler. Et si c'est Jésus qui est ton fondement, c'est-à-dire que tu as une bonne fondation, tu ne peux pas tomber. Les vents peuvent souffler, tu seras stable. Regardez un peu les constructions, nos maisons. Lorsqu'on veut construire une maison, je pense que les maçons vérifient bien que le tout, ou bien la fondation, le tout de la fondation soit bien droit, bien creusé et les briques soient bien posées. Donc lorsqu'ils veulent poser les briques de fondation, et vous allez constater que les briques de fondation aussi ont une épaisseur, ils sont plus gros que les briques avec lesquelles ils vont construire le mur. Donc si on veut construire une maison et on pose les briques de fondation en date de scie, zigzag, le mur ne peut pas tenir. C'est la même manière lorsqu'on veut fonder une église, on veut créer une église. Et si Jésus n'est pas la fondation, le fondement de cette église, coûte que coûte dans le cours de la vie des gens, dans le processus de la vie des gens, il y aura toujours des vents qui vont souffler. Et lorsque le vent va commencer par souffler sur l'église, comme Jésus n'est pas la fondation, le pasteur ou les diacres ou le comité, ils vont se concerter pour chercher maintenant à aller, parce que ça ne va pas. Si le Seigneur m'a envoyé avec ce message ce soir, c'est parce que plusieurs appellent Seigneur, 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 Jésus, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Or, Jésus dit qu'il n'est pas leur fondement. Tu fais partie d'une église, tu vas dans une église, mais tu sais bel et bien que Jésus-Christ n'est pas la fondation de ton christianisme. C'est-à-dire tu vas dans l'église,
l'église seulement, mais tu as une autre puissance derrière. Tu as une autre fondation derrière. L'église, tu as pris ça seulement comme un habit pour que les gens puissent voir que, oh, toi aussi tu n'es pas dans le monde comme ça, tu fais partie d'une église. Qui est ta fondation? Qu'est-ce qui est ta fondation? Est-ce que tu es basé sur Jésus-Christ? Si tu n'es pas basé sur Jésus, je vais te dire que peu importe comment tu es solide aujourd'hui, tu vas tomber demain. Parce que la fondation qui n'est pas Dieu, qui n'est pas Jésus, va sûrement s'écrouler. La fondation qui n'est pas Jésus, qui n'est pas Dieu, peu importe le temps que ça va prendre, ça va être renversé un jour. Tu as marié la fille. C'est avec quelle fondation? C'est avec quelle puissance? Il y a bon nombre qui ont marié des mamans avec des puissances des ténèbres. Un jour vient, la lumière va éclairer la fille là, ou la dame là, et la puissance sur laquelle tu t'es basé sera renversée. La boutique là que tu as ouverte, c'est ça, le service là que tu as créé là-bas. Tu as enfoui des choses pour que les clients puissent venir. Oui, pour que ta boutique là puisse évoluer. Tu as placé une autre fondation. Un jour vient. Peut-être c'est toi-même qui as acheté le lot là. Tu as bien enfoui les choses. Et pour toi, personne ne peut te déraciner, peut te dégager là-bas. Mais comme Jésus, Dieu n'est pas ta fondation, le gouvernement va se lever un jour pour dire qu'il veut tracer le chemin, et le chemin là va prendre ta boutique là. On va venir t'écrire là-dessus. On te donne 2 mois de dégager parce que Caterpillar va arriver. Donc ta fondation sera renversée. Bien aimé dans le Seigneur. Donc pour avoir une fondation pour ta vie ou bien pour sa vie, ne prends pas un caillou, ne prends pas un courrier, ne prends pas une calebasse, ne prends pas une bouteille, ne prends pas un homme. Que Jésus-Christ de Nazareth soit ta fondation. Que Jésus-Christ de Nazareth soit ton fondement. Peu importe comment ça va secouer, tu vas tenir. Tu vas tenir. Tu vas tenir. Parce que ta fondation est le créateur du ciel et de la terre. L'église là que tu as basée sur Calebas, aujourd'hui les gens vont venir, vont remplir. Les gens peuvent venir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Mais la fondation n'est pas Jésus. Le fondement n'est pas Dieu. Ça va se renverser un jour. Ça va se briser un jour. Les gens vont commencer par découvrir ce que tu as mis là-bas. Les gens vont commencer par découvrir la puissance que tu utilises. Et jusqu'à ce que tu ne saches, toi qui as plus de 3000 membres, 5000 membres, 10 000 membres, vous allez commencer par
C'est-à-dire, jusqu'à ce que tu ne saches, tu es seul. Bien aimé dans le Seigneur. L'essentiel n'est pas d'avoir un homme, l'essentiel n'est pas d'avoir une population, l'essentiel c'est de connaître Jésus, le fondement. Ici, je parle au serviteur de Dieu. Parce que l'église de Kodjo est remplie. L'église de Kofi est remplie. Moi aussi, je dois faire tout pour que mon église soit remplie. Le tout que tu vas faire là, va chercher plutôt Jésus. Sinon, tout ce que tu vas prendre à la place de Dieu sera vu un jour. La parole de Dieu m'a dit qu'un jour nous irons au jugement. Et toutes nos œuvres seront révélées. Que ce soit les mauvaises œuvres, que ce soit les bonnes œuvres. La suite dit tout sera mis à nu. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est ton fondement? Qu'est-ce qui est ta fondation? Tu veux avoir des noms, tu veux avoir un poste élevé, oui, tu veux avoir une position pour que les gens t'applaudissent, que les gens t'appellent grand chef. Et tu as pris tout ce que tu peux avoir comme fondation. C'est-à-dire, toi, tu quittes ici pour aller prendre les puissances de très loin pour être solide aujourd'hui. Le jour, le vent va commencer par souffler. Et tu vas retourner là où tu as pris ta fondation, ta force là, pour te renforcer encore, pour te renouveler encore. Le jour là, on va te dire que ton boss est mort hier. Il y a une famille, il y a un monsieur qui est allé prendre une puissance quelque part. Et les choses ont commencé par aller mal. Un jour, il est retourné pour aller voir son patron pour lui renouveler les choses. Arrivé dans le village, il voit que les gens sont nombreux. Il ne comprend rien. Et il demande d'après le monsieur. Et on lui a dit, regarde, les gens qui sont allés enterrer ton patron là, ce sont eux qui sont en train d'arriver comme ça. Le monsieur a mis ses deux mains sur sa tête. Ça veut dire que sa vie est foutue. La parole de Dieu dit ce soir, si le fondement est renversé, que fera le juste? Si Jésus n'est pas ton fondement, le fondement là sera renversé un jour. Si Jésus n'est pas ta fondation, la fondation là sera brisée un jour. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. C'est pour cela notre sous-thème que nous commençons ce soir dit: revois ta fondation. Praise the Lord. Oh, alléluia. Revois ta fondation. Est-ce qu'elle est basée sur Jésus? Ou bien elle est basée sur un être humain? Ou elle est basée sur une autre puissance? Qui est le papa de tout? Dieu le Créateur. Jésus-Christ le Sauveur. Revenons à Jésus. La vie d'aujourd'hui fait peur. Si Jésus n'est pas ta fondation, bien aimé, tu peux tomber à n'importe quelle minute ou à quel moment. Où iras-tu? Où iras-tu? Bientôt et très bientôt, la personne sur laquelle nous parlons va arriver. La bonne fondation, le bon fondement va arriver. Jésus, l'homme là, l'homme dont nous parlons, il va apparaître. Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que toi aussi tu peux le voir? Qui est ton fondement? Qu'est-ce qui est ta fondation?
Bien-aimés, n'oublions pas que Jésus, il est le créateur, il est le sauveur, il est le guide, il est le salut. Où es-tu ce soir? La parole de Dieu dit, lorsque le fondement est renversé, le juste ne peut rien faire. C'est pour cela qu'il y a certains des problèmes qui arrivent chez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu prient jusqu'à il n'y a pas de solution. Pourquoi il n'y a pas de solution? La fondation n'est pas bonne. Le fondement est brisé. Il y a certains de ces gens-là, ils viennent chez l'homme de Dieu, au lieu d'exposer le vrai problème, ils contournent encore ce qui se passe. Et le pasteur aussi va prier comme ça en l'air. Et rien ne va se passer. Toi-même, tu sais que la réalité est là. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui. La vidéo parle d'un foyer d'un pasteur. C'est sur le point d'accord, ce qu'on fait à LMTV en Côte d'Ivoire. La femme du pasteur est sorcière. Et c'est elle-même qui brise, qui gâte l'église de son mari. Elle est là-bas, ils se sont mariés, ils ont dit 22 ans ou 32 ans de mariage. Et la sorcière est là-bas en train de détruire l'église de son mari sans que le mari ne sache. Le pasteur lui a posé la question, vous êtes combien dans l'église? Le pasteur a dit qu'il dépasse 3000. La première église. Et en un rien de temps, l'église a pris feu. Et les gens, les membres sont partis. Il a encore refait une autre église. Il a trouvé plus de 1500 membres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur dit à l'église, même au temps de prédication de messages, les membres vont commencer par se battre dans l'église. Celui-ci va cogner celui-ci. Et c'est comme ça les choses sont passées jusqu'à l'église aussi est partie. Il est maintenant sur la troisième église. Et c'est son fils qui a amené la chose au point d'accord. Parce que la maman, ou c'était la maman plutôt, parce que il y a un autre homme de Dieu, par la puissance, par la grâce de Dieu, l'a saisi maintenant. Je prie ce soit pour un serviteur de Dieu quelque part. Que le Dieu d'Israël nous donne le discernement. Et qu'il nous accorde l'onction nécessaire pour son œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, la femme a détruit l'église de Dieu. Pourquoi je parle de l'histoire là? Je parle de fondement. Maintenant, le monsieur qui pose les questions a demandé au pasteur comment tu as marié la femme, comment tu as marié la fille, tu l'as trouvée où? Maintenant, écoutez le fondement du foyer. Il dit, c'est mon oncle qui me l'a donné en mariage. Oui, c'est son oncle qui lui a proposé en mariage. Un pasteur qui marie une fille proposée par son oncle. C'est clair que c'est une sorcière que tu vas marier. Et il y a de ces femmes-là, des pasteurs qui sont sorcières, qui sont en train de m'écouter même maintenant. Toi-même, tu sais que toi,
toi-même qui m'écoutes, toi qui vas écouter ce message, tu sais que celui que tu es dans ce foyer. Oui, tu sais. J'ai un collègue qui a prié un jour pour un député. Le député a tous les problèmes. Et il a appelé mon second là. Et le mon second m'a fait savoir que c'est comme ça, un député l'appelle pour la prière. J'ai dit, vas-y, je vais te soutenir. Arrivé, mon collègue a commencé la prière. On a demandé à la femme, est-ce que tu connais un peu ce qui arrive à ton mari là? Est-ce que tu sais quelque chose? La dame dit non. Elle ne sait rien. Elle n'a qu'à demander à son mari, le député même. Je parle d'un député au Togo ici. Et le serviteur de Dieu a commencé la prière. Le pasteur a dit au député que lui va prier à partir de 11h30 comme ça, jusqu'à la prière va traverser midi. Si la prière arrive à midi et rien ne se passe, il va partir. Le pasteur, mon collègue, a commencé par prier. Il priait. 11h58. À midi 00, un chat noir est sorti de la chambre. Et immédiatement, la femme a crié. Et elle est morte sur le champ. La femme est morte sur le champ. Je parle de... L'histoire, c'est au Togo ici. Vous me connaissez. Je ne vais pas parler trop, sinon je vais casser les marmites. Je m'a basé au Damas et les filles de Namako. Alléluia. La femme est morte sur le champ. Qui es-tu dans ce foyer-là? Peut-être c'est toi la femme qui est le problème. Parce que tu es la fondation. Tu connais bien le mari. Vous vous êtes attendu sur une relation, une base. Peut-être c'est toi le monsieur plutôt qui est le sorcier. Qui est ta fondation? Qu'est-ce qui est ta fondation? Pour être libre et heureux et espérer encore la vie éternelle, je t'invite à prendre Jésus-Christ de Nazareth comme ta fondation. Des gens ont des problèmes, ils ont fouillé, ils ont chalaté, comment on a fait ça? Ils ont chalaté, Afakakala. C'est ça, non? Ils ont chalaté, ils n'ont pas trouvé de résultat. Pourquoi? Parce que la personne qui est proche de toi, même là, c'est elle le problème. Que Jésus soit ton fondement. J'ai un autre verset à sortir, mais le temps me talonne déjà. Je vais m'arrêter sur Psaume 11, verset 3. Je me rappelle, j'ai été invité un jour pour être l'officiel, c'est-à-dire prêcher et inaugurer un centre de prière. C'est ce verset que j'ai utilisé. Si le fondement est renversé, si la fondation est brisée, que fera le juste? Et j'ai dit aux responsables de ce centre de prendre Jésus comme son fondement. Sinon, s'il veut copier les autres, il veut aller amener Canary, Calebassa, bouteille, quoi là. Un jour, il sera honni. C'est plein aujourd'hui. Dans les églises, dans les boutiques, dans les maisons. Avec que toi-même, tu veux construire ta maison. Quelqu'un te conseille que on ne construit pas comme ça. Il faut avoir quelque chose. Sinon, et c'est quelque chose là que tu as là qui est un problème aujourd'hui. On est allé prier pour une soeur à Lomé. La dame a
enfoui, a enterré une tortue vivante. Et c'est tortue vivante là qui a commencé par réclamer les choses. On m'a appelé, on a appelé mon second, le pasteur, l'évangéliste, il est à Lomé. Et on est allé, et on prie, et le Saint-Esprit nous a orienté. Allez creuser ici. C'est ici le problème. On a creusé, la tortue là est grosse ou bien grande, plus que la table de radio là. On a amené la tortue à la maison pour brûler. J'ai dit à mon second, il faut prier et brûler. Mon second a versé l'essence. Il a mis l'allumette, le feu n'a pas pris. Il a mis le feu, n'a pas pris. Et j'ai dit, mon frère, retire-toi un peu. Israël ne joue jamais. Et j'ai prié. J'ai dit 1, 2, 3, j'ai allumé, le feu a pris. L'histoire s'est passée à Védi, à Lomé. Le pasteur aussi m'écoute ce soir. Bien aimé, qu'est-ce qui est ta fondation? Qu'est-ce qui te dérange? On a prié pour une dame à t'acclamer ici, c'est un chat vivant qu'ils ont enterré, et le chat a un petit bois dans son anus. C'est ça qui fait que les filles de la famille ne restent pas au foyer. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Assez vite le domaine, attique pour le mythomène. Et où les choses se passent. Qui est ta fondation? Reviens, prends Jésus comme ta fondation. Prends Jésus comme ton fondement. Si Jésus t'a d'avenir, jeudi prochain nous allons continuer. Vous avez écouté l'apôtre Israël?